Quand la prière et le jeûne ne suffisent pas, tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré en cachette, tu as supplié Dieu de te délivrer. Tu as supprimé certaines applications, évité certaines personnes, et pourtant, la tentation revient, surtout dans le silence, lorsque personne ne regarde. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais cette zone te ramène toujours en arrière. Tu te demandes, pourquoi je n'arrive pas à arrêter de me masturber? Pourquoi ce péché semble-t-il plus fort que ma volonté? Suis-je spirituellement défaillant? Voici la vérité. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas fou. Tu es dans une guerre invisible. Et la plupart du temps, tu la combats avec les yeux bandés. Le problème n'est pas seulement la convoitise. Le vrai ennemi, c'est l'ignorance des réalités spirituelles. Mais aujourd'hui, le voile tombe. Découvrons les 5 raisons spirituelles profondes qui rendent la masturbation difficile à vaincre et le chemin biblique vers la véritable liberté. Raison 1. Ce n'est pas juste de la convoitise, c'est une fausse réponse à un besoin d'amour. Soyons honnêtes. La majorité des gens ne se masturbent pas simplement parce qu'ils sont pleins de désirs charnels. Ils le font parce qu'ils sont vides, blessés, seuls ou émotionnellement affamés. La masturbation devient un faux câlin quand tu te sens rejeté, une fuite émotionnelle face à l'anxiété, une fausse consolation dans la solitude. Chaque orgasme devient un moment pour ressentir quelque chose, même si cela te laisse briser ensuite. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. La masturbation n'est donc pas la vraie maladie. C'est le symptôme d'une plaie plus profonde. Feu le tournant, de l'auto-apaisement à la guérison intérieure. Tu n'as pas besoin de volonté. Tu as besoin de guérison émotionnelle. Invite le Saint-Esprit à révéler l'origine de ta douleur. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Confie ta solitude à Jésus, pas à la chair. Entoure-toi de personnes matures spirituellement qui peuvent t'aider à guérir de l'intérieur. Raison 2. Ton cerveau est enchaîné l'esclavage neurochimique. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton cerveau est impliqué dans cette addiction. À chaque fois que tu te masturbes, ton cerveau libère des substances puissantes dopamine, ocytocine, endorphine. Ces substances sont faites pour le lien d'intimité dans le mariage. Mais utilisées sans alliance, elles détournent ton cerveau. Tu conditionnes ton esprit à chercher du plaisir dans le fantasme plutôt que dans le réel. Cela s'appelle l'esclavage neurochimique. Romains 7h23, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui me rend captif du péché. Même si ton esprit veut plaire à Dieu, ton cerveau est programmé pour la luxure. Feu le tournant. De l'esclavage à la reprogrammation. Interromps le schéma. Change ton rythme de vie, éloigne ton téléphone, évite les moments de solitude prolongés. Reprogramme ton esprit, lis la parole quotidiennement, médite-la, remplace les images sexuelles par des chants de louanges. Jeûne des déclencheurs, réseaux sociaux, séries, musique suggestive, etc. Fais des petits sacrifices, commence par dire non à la nourriture, aux distractions. Cela construit ta capacité de maîtrise. Raison 3. La masturbation crée une alliance spirituelle inconsciente. C'est une vérité oubliée. Chaque acte sexuel, même imaginaire, active un principe spirituel. 1 Corinthiens 6h16, celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle. Par la masturbation, surtout avec pornographie ou fantasme, tu entres dans une union illégitime dans le monde spirituel. Cela ouvre des portes spirituelles à des esprits d'impureté, des esprits mari et femme, incubes, succubes, des rêves sexuels, oppression nocturne, une stagnation spirituelle, une perte de puissance dans la prière. Tu ne combats pas un simple désir, tu combats une structure spirituelle invisible. Feu le tournant, de l'alliance occulte à la liberté spirituelle. Renonce à toute alliance sexuelle avec des images, souvenirs, fantasmes. Brise les droits légaux donnés à l'ennemi dans le monde spirituel. Ferme toutes les portes spirituelles à travers la prière d'autorité. Je renonce à tout lien sexuel impur. Je brise toute alliance, toute porte ouverte, tout contrat spirituel avec l'esprit de luxure et de perversion. Par le sang de Jésus, je me libère maintenant. Raison 4. La honte alimente le cycle de chute. Voici le cercle infernal. Tu te masturbes. Tu te sens coupable. Tu fuis la prière. Tu t'isoles. Tu te sens vide. Tu recommences. C'est la stratégie préférée de Satan, la honte. Genèse 3h dit, j'ai eu peur, car j'étais nu. Alors je me suis caché. La honte t'éloigne de Dieu au lieu de t'en rapprocher. Elle te murmure. Tu es sale. Tu es hypocrite.
Dieu ne peut plus t'utiliser. Ces mensonges t'enferment dans un isolement toxique et la masturbation prospère dans les ténèbres. Feu le tournant. De la honte à la lumière. 1 Jean 1h7. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie. Parle à quelqu'un, un mentor, un frère ou une sœur mature spirituellement. Expose le secret. La luxure meurt à la lumière. Rappelle-toi de la grâce. Dieu t'aime encore. Il veut ta restauration plus que ta perfection. Raison 5. Tu n'as pas construit une nouvelle identité. Tu ne peux pas sortir du péché juste par la volonté. Tu dois devenir une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tant que tu penses, je suis un esclave du péché. Je suis faible. Je suis condamné. Tu vivras en fonction de cette fausse identité. Mais si tu déclares, je suis la justice de Dieu en Christ. Mon corps est un temple du Saint-Esprit. J'ai été racheté pour vivre dans la pureté. Alors tu vivras selon la vérité. Le tournant, de la lutte à la transformation d'identité. Affirme qui tu es. Chaque matin, dis à voix haute. Je suis pur. Je suis saint. Je suis libre. Occupe ton esprit. Lis, prie, chante, crée. Ne laisse pas l'ennui nourrir ta chair. Cours vers ton appel. Les gens qui ont une mission ne se perdent pas dans la masturbation. La liberté n'est pas un événement, c'est un style de vie. Tu te demandes peut-être, est-ce que je peux vraiment être libre? Et si je retombe? Est-ce que Dieu peut encore m'utiliser? Voici la réponse de Dieu pour toi. Oui, tu peux être libre. Pas juste de l'acte, mais de l'esclavage. Pas seulement de l'habitude, mais du besoin. Pas temporairement, mais pour toujours. Tu n'es pas appelé à survivre. Tu es appelé à dominer. Tu n'es pas un pécheur en lutte. Tu es un roi, une reine, un temple vivant, une ambassade de pureté dans une génération perverse. Déclaration de liberté. Je ne suis pas esclave de la luxure. Je ne suis pas ce que j'ai fait dans le secret. Je suis ce que Dieu dit de moi. Je brise tout lien sexuel, toute alliance démoniaque, toute honte. Je suis saint. Je suis libre. Et je marcherai dans la victoire par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Au nom de Jésus. Amen.